On passe la parole à Soulé Onoyolo. Soulé, nous avons un problème sur ce plateau, hein, et même si au niveau du code électoral, c'est plus ou moins clair. Cette affaire d'annoncer les tendances ou même d'annoncer les résultats avant la promulgation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Sur ce plateau, vous voyez que Elimbi Lobé n'arrive franchement pas à s'entendre. D'abord, le code électoral n'a dit nulle part qu'on annonçait les résultats de l'élection. Attendez, restez très calme, Elimbi. Il n'a pas dit ça. Il a dit que les résultats de la commission locale sont rendus Restez calme. Donc, tous les 31... Restez calme, Elimbi Lobé. Oui, mais je termine. Tous les 31 600... On lisait l'article 113. L'article 113. Lisez ce que ça dit. Je vais lire ça devant tout le monde. Lisez. Oui, je vais lire ça devant tout le monde. Il est là. Tout le monde le connaît. Mais lisez. Mais oui, on va le lire. Le voici. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote, le résultat acquis dans chaque bureau de vote, vous avez rendu public les bulletins, les résultats acquis dans les bureaux de vote de Yokaduma. Vous avez un autre problème. Merci. Non, je vous demande si vous avez rendu lisez tout. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Merci. Vous êtes en train de rendre public le résultat des 31 670 bureaux de vote. C'est rendu public, cher Alors, ami. vous interprétez la loi à votre goût. S'il vous plaît, du calme sur ce plateau. On passe la parole à... J'en veux justement. Parce que je crains que les enfants soient tués à cause des aventures des gens qui étaient dans le régime hier. Et vous nous dites aujourd'hui que M. Issa Chiroma... Ce n'est pas parce que nous nous calmons. Vos crimes Ils sont oui, le Camerounais non plus ne servira à rien. Ce n'est pas vous qui allez renverser le régime de Biya qui va fabriquer le nous nous calmons. Ils sont des millions de téléspectateurs qui nous font confiance. J'en suis persuadé que nous sommes connectés ce matin pour faire le point du scrutin. Et nous allons faire un bon point, Elimbi Lobé, dans le calme et la sérénité, même si ici, nous prenons le contradictoire. Soulé Onoyolo, où est-ce que vous vous situez par rapport, lorsque nous parlons des tendances et lorsque nous parlons de la promulgation des résultats? Merci enfin de me donner la parole, parce que j'avais pensé un moment que... Vous étiez censuré? Non. Non, pas que j'étais censuré. J'avais pensé que vous envoyez une fleur à Elimbi qui a fait le trajet de Douala à Yaoundé et pas avoir de conséquences. Et lorsque je donne la parole au docteur Mbok, vous ne voyez pas la fleur. Non, vous avez donné la parole à Elimbi 3 fois. 3 fois? Non. Oui. Vous me Sur le Noyolo, ne perdons pas le temps. Vous voyez que depuis 5 minutes, vous ne dites rien. Monsieur Nkouta, vous m'avez convoqué ici, vous m'avez invité, ici, vous m'avez donné le droit à la parole. Répondez donc à la question. Non, je ne réponds pas selon votre cadence et votre rythme. Vous me laissez amener mon sujet. Allez-y. D'accord? Je suis de ceux qui pensent. Et vous savez bien que on se connaît depuis, vous n'allez pas me distraire. Vous savez, il est important qu'on ramène l'église au centre du village. Parce que jusque-là, je me rends compte qu'il y a un peu de l'agitation. Vous savez, le code électoral qui date de 2012, je vous ai dit ça à Elimbi Lobé, qu'il est suranné. 13 ans après, il y a beaucoup de choses. La civilisation en technologie a grandi. Pendant que vous attendez. Vous savez, la lettre poste n'existe presque plus. Le WhatsApp a remplacé cela. Ça veut dire qu'il faut quand même faire avec les instruments de communication du moment. D'accord? J'ai le résultat bureau A, école publique bilingue de Bastos, là où vote Paul Biya, Franck Biya, Madame Biya et la majorité des membres politiques. 199 votants, 128 pour Paul Biya, 56 voix pour Issa Chiroma Bakari. Donc, là où la crème politique du pays vote, où il y a une concentration de l'élite politique, Issa Chiroma a presque la moitié de Paul Biya. Ça interroge. Vous n'allez pas effacer ça. C'est parti partout. D'accord? Et puis, je voudrais quand même rappeler à M. Elibi que tous les 11 candidats contestent ce code électoral.
Parce qu'il est suranné. Il est suranné. Monsieur Parfait ici, comment pouvez-vous interdire la communication des tendances? Parce que lorsque M. Limbi vient de citer une disposition où on dit qu'on proclame les résultats dans chaque bureau de vote. D'accord? Si vous avez, n'est-ce pas, si vous maîtrisez les 31 000 bureaux de vote et autres, et que vous avez séquencé vos représentants, mais en l'espace de 4 heures, vous avez tous les résultats. Les résultats sont programmés dans les écoles, dans les salles de classe et sur les tableaux. N'est-ce pas? Vous filmez seulement. Par hasard, 30 secondes, c'est parti dans le QG. Je ne dis pas que M. Ekane et Djekam Chamini ont bien fait. Parce que dès l'entente de cette émission, je vous ai dit que je suis de ceux qui pensent que les vrais résultats, c'est Elekam et le Conseil constitutionnel. Je suis ferme là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas concentrer notre débat sur la périphérie. En quoi est-ce que les résultats proclamés par Djekam Chamini et Ekane font pousser... Est-ce que ces résultats proclamés par ces deux personnages ne peuvent pas créer le trouble dans la tête des électeurs et du public et du peuple? Vous savez, je suis toujours étonné par vous de penser que le peuple camerounais est dupe, le peuple camerounais est mature. C'est en cela que je voulais venir. Que quel que soit hélas ce que ferait Djekam Chamini et Ekane. Et là, je vous pose une autre préoccupation. Permettez que je ferme celle-là. Oui. Quel que soit hélas, qui ferait quoi? Qui proclamerait quoi? La maturité des Camerounais est telle qu'on attend le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? En attendant le Conseil constitutionnel, sur les garder le microphone, oui. Anissé Ekane et M. Djekam Chamini, ils ont dit que c'est Tiroma qui a gagné l'élection. Ils ont envoyé un communiqué. Et si maintenant, on fait le même communiqué du côté de Kabralibi, le même communiqué du côté d'Espoir Matomba, le même communiqué au niveau des 11 autres candidats, chacun déclarera que c'est son candidat qui a gagné. Est-ce que ça donne une bonne ambiance? Est-ce que c'est ça la quiétude? Quand le prêtre a une chapelle, il fait la messe tous les dimanches. Quand l'imam a une mosquée, il fait la prière tous les vendredis, les autres jours. Quand le muezzin est dans une mosquée, il appelle la prière du soir et des autres prières. Vous pensez que ça perturbe? C'est plutôt la sérénité. Ça ne perturbe pas. Puisque je vous dis, je suis en train de maintenir que, quel que soit qui, pourquoi vous n'avez pas cité que du côté de Biya, on peut aussi proclamer? Les tendances sont là gagné. Mais moi, je l'ai dit. Donc, les 12 candidats, quel que soit, qui va proclamer les résultats? Ça ne sera pas les résultats, ça sera les tendances. Je suis en train de monter, vous me faites descendre. Je ne peux pas m'appesantir sur la périphérie. Dans un pays où la loi dit, c'est le Conseil constitutionnel. Donnons au moins à cette institution sa crédibilité et sa valeur. Et nous osons croire qu'à l'heure actuelle, M. Atanga Clément, n'est-ce pas, je lui donne la crédibilité qui est la sienne, au vu de son âge, qu'il saura rapporter, proclamer les résultats qui sortiront des urnes. Ça, c'est un point. Le deuxième point que je voudrais dire aux uns et aux autres que les Camerounais, contrairement à ce que Limbi a voulu croire que le consensus était tel, non. Les Camerounais ne sont pas allés voter parce qu'on leur a dit allez. Je ne suis même pas très sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais au Grand Nord et partout qui ont écouté, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont dit, voté tel dans les médias. Il y a des Camerounais qui ont peut-être écouté le programme politique, et il y a des Camerounais parfois qui ont estimé que le projet du renouveau qui a 43 ans n'est plus à même de leur garantir, n'est-ce pas, l'espérance.
Parce que voyez-vous, monsieur Parfait ici, tous qui ont voté, hein, la majorité, c'est la jeunesse du président. J'espère que vous le savez. Parce que quand le président Biya arrive au pouvoir en 82, celui qui avait 1 an à 43 ans, celui qui avait 5 ans à 48 ans, je saute rapidement celui qui avait 20 ans, qui fait partie de la jeunesse du président Biya, à 63 ans. Donc tous, à partir de 63 ans en descendant, sont la jeunesse du président Biya. Et ils ont voté peut-être parce qu'ils estiment que le programme du renouveau, jusque-là, en réalité, tant qu'on n'a même pas, quand le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé ce résultat, faisons très attention. Faisons très attention dans la mesure où ce que les uns et les autres peuvent dire les engage. Et ce n'est pas en les attrapant, ce n'est pas en les mettant en prison comme convoque ONA que ça va marcher. Non, ONA, nous sommes journalistes. Je pose une question. Je pose une question. Oui. La loi électorale au Cameroun dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats et rien d'autre. Si maintenant Parfait ici se lève, lui proclame ses résultats, est-ce qu'on ne peut pas considérer Parfait ici comme étant hors la loi? Vous savez, je ne vois pas la chose comme ça. Vous voyez la chose comment? Je vois la chose sur ce que j'appellerais l'animation de la préélection. La campagne est terminée. Il faut attendre 2 semaines. Entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'élection. Donc, ceux qui proclament les résultats, ce sont des animateurs. C'est l'animation. Est-ce qu'il n'y a pas des animations dangereuses? S'il vous plaît. Tant que l'animation est dangereuse quand elle pousse à la révolte, à la rébellion. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, Kane et Anissé, Kane et Jokam Chameni, hein, personnellement, je n'ai pas lu leur communiqué. Donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas lu. Vous pensez que dans tout le Cameroun, on les a lus? Les gens sont focus sur ce qu'on attend. Et c'est en cela que je dis, faisons très attention. Parfois, hein, les bonnes résolutions conduisent à des mauvaises pistes. Parfois, c'est nous-mêmes qui appelons, qui dessinons le diable. Laissons, n'est-ce pas, l'affaire continuer à se passer comme elle est en train de se passer. Et je voudrais dire à mon frère, hein, que je salue, Elimbi Lobé. Elimbi, parfois, peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi, mais parfois il y a une structuration dans ton analyse qui pousse à croire que tu es comme l'anarchiste Souvarine dans Germinal. Je sais que nous avons à peu près nous sommes de la même génération, nous avons lu Germinal, hein, où il y avait Souvarine qui pensait qu'il fallait tout détruire, et Étienne Lantier qui estimait qu'il fallait aller mollo à gauche. Parce que tout à l'heure, Mbok t'a interpellé que si tu étais de l'opposition, est-ce qu'on peut être un candidat à l'opposition, être le premier à brocarder tous qui sont ses camarades de l'opposition? Ou alors, et quand je sais que même de temps en temps, le renouveau, tu les flingues, hein, alors je me pose la question, est-ce que tu es vraiment Souvarine, l'anarchiste de Germinal, de Zola? De toutes les façons.